Le verbe consacrer. Consacrer signifie réserver son temps, son argent ou son énergie pour faire quelque chose. Je répète, réserver son temps, son argent ou son énergie pour faire quelque chose. يعني أن يخصص الوقت أو المال أو الطاقة لفعل شيء ما. إذن هذا الفعل معناه يكرس كذلك يخصص. Voilà un exemple. Peux-tu me consacrer 5 minutes pour discuter? Peux-tu me consacrer 5 minutes pour discuter؟ يعني بالعربية هل يمكنك أن تكرس أو أن تخصص لي 5 دقائق لكي نتناقش؟ Peux-tu me consacrer 5 minutes pour discuter? Le verbe pronominal se consacrer. Se consacrer, فعل مركب signifie employer tout son temps pour s'occuper de quelque chose ou de quelqu'un. Je répète, le verbe se consacrer signifie employer tout son temps pour s'occuper de quelque chose ou de quelqu'un. يعني أن تكرس كل وقتك للعناية بشيء ما أو بشخص ما. إذن هذا الفعل المركب le verbe se consacrer معناه أن يكرس الشخص نفسه لفعل شيء ما يعني كذلك أن يتفرغ لشيء ما أو لشخص ما. Voilà un exemple. Il se consacre entièrement à sa famille. Il se consacre entièrement à sa famille. يعني بالعربية يكرس نفسه بالكامل لعائلته. يعني يكرس كل وقته كل ما يملك من أجل عائلته. Il se consacre entièrement à sa famille. Il se consacre entièrement à sa famille. Le verbe délaisser. Délaisser, c'est-à-dire ne plus s'intéresser à quelqu'un ou quelque chose. Je répète, ne plus s'intéresser à quelqu'un ou quelque chose. يعني ألا تهتم بشيء ما أو بشخص ما. إذن هذا الفعل معناه يتخلى عن أو يترك. Délaisser. Le synonyme de ce verbe, c'est le verbe abandonner. Abandonner. معناه نفس الشيء يعني يترك يتخلى. Voilà un exemple. Il délaisse ses amis depuis qu'il a une fiancée. Il délaisse ses amis depuis qu'il a une fiancée. يعني بالعربية لقد تخلى عن أصدقائه منذ أن أصبح لديه خطيبة. Il délaisse ses amis depuis qu'il a une fiancée. Un autre exemple. Il a délaissé le piano pour se consacrer à ses études. Il a délaissé le piano pour se consacrer à ses études. يعني بالعربية لقد تخلى عن البيانو ليتفرغ لدراسته. Il a délaissé le piano pour se consacrer à ses études. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هل اخترت التخلي عن كل شيء أعطيته لك أو أعطيتك إياه؟ كيف نعبر عن هذا التساؤل؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم. As-tu choisi de délaisser tout ce que je t'ai donné? As-tu choisi de délaisser tout ce que je t'ai donné? Répète avec moi à haute voix. As-tu choisi de délaisser tout ce que je t'ai donné? Le verbe pronominal s'adapter. S'adapter signifie aussi s'habituer. S'habituer يعني يتعود على.
يعني يتعود على شيء ما أو وضع ما. S'adapter. Voilà un exemple. Il s'est bien adapté à sa nouvelle classe. Il s'est bien adapté à sa nouvelle classe. يعني بالعربية لقد تكيف جيدا مع قسمه الجديد أو فصله الجديد. Il s'est bien adapté à sa nouvelle classe. Ici le verbe s'adapter est conjugué au passé composé. هنا الفعل يتعود صرف في الماضي المركب. Il s'est bien adapté à sa nouvelle classe. Le verbe aérer. Aérer signifie faire entrer de l'air frais dans une pièce. Je répète, faire entrer de l'air frais dans une pièce يعني إدخال الهواء النقي إلى الغرفة. إذن هذا الفعل معناه يهوي يعني عندما نفتح النوافذ لتهوية المكان. Aérer. Voilà un exemple. Il faut aérer cette chambre pour faire partir la fumée. Il faut aérer cette chambre pour faire partir la fumée. يعني يجب عليك تهوية هذه الغرفة للتخلص من الدخان. Il faut aérer cette chambre pour faire partir la fumée. Le verbe affronter. Affronter signifie faire face à quelque chose. Je répète, faire face à quelque chose يعني أن يواجه شيئا ما. يعني هذا الفعل معناه يواجه يتصدى كذلك يمكن القول يتعامل. affronter. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ عليك أن تواجه الحقيقة. Naam, tu dois affronter la vérité. Tu dois affronter la vérité. Tu dois affronter la vérité. Un autre exemple. J'ai dû affronter la colère de ma mère car je suis arrivée en retard. J'ai dû affronter la colère de ma mère car je suis arrivée en retard. يعني بالعربية توجب علي أو اضطررت لمواجهة غضب والدتي لأنني وصلت متأخرة. J'ai dû affronter la colère de ma mère car je suis arrivée en retard. Le verbe alléger. Alléger signifie rendre quelque chose plus léger. Rendre quelque chose plus léger يعني أن تجعل شيئا ما أخف. يعني هذا الفعل معناه يخفف. Alléger. Voilà un exemple. Il allège son cartable en enlevant des livres. Il allège son cartable en enlevant des livres. يعني هو يخفف حقيبته أو محفظته بإزالة الكتب. Il allège son cartable en enlevant des livres. Le verbe autoriser. Autoriser signifie donner la permission à quelqu'un de faire quelque chose. Je répète, donner la permission à quelqu'un de faire quelque chose. يعني إعطاء الإذن لشخص ما للقيام بشيء ما. Le verbe autoriser signifie donc يسمح يرخص. Autoriser. Voilà un exemple. Le professeur m'a autorisé à sortir de la classe quelques minutes. Le professeur m'a autorisé
à sortir de la classe quelques minutes. يعني رخص لي المعلم أو سمح لي بمغادرة الفصل لبضع دقائق. Le professeur m'a autorisé à sortir de la classe quelques minutes. Le verbe clarifier. Clarifier signifie rendre quelque chose plus clair. Rendre quelque chose plus clair يعني أن يجعل شيئا ما أكثر وضوحا. يعني هذا الفعل معناه يوضح. Clarifier. Voilà un exemple. Peux-tu clarifier ton idée? Ça me semble confus. Peux-tu clarifier ton idée? Ça me semble confus. يعني بالعربية هل يمكنك توضيح فكرتك؟ يبدو محيرا بالنسبة لي. Peux-tu clarifier ton idée? Ça me semble confus. Le verbe dégoûter. Dégoûter معناه يقزز يعني الشيء الذي يثير الاشمئزاز. يمكن القول كذلك الشيء المقرف يعني يقزز. Dégoûter. Voilà un exemple. Ce genre de comportement me dégoûte. Ce genre de comportement me dégoûte. يعني هذا النوع من السلوك أو هذا النوع من التصرف يثير اشمئزازي. Ce genre de comportement me dégoûte. Le verbe conclure. Conclure معناه يستخلص يختتم كذلك يعني يستنتج. Conclure. Voilà un exemple. Tu ne me parles plus. J'en conclus que tu es fâché. Tu ne me parles plus. J'en conclus que tu es fâché. يعني أنت لا تتحدث معي أبدا. أستنتج أنك غاضب. Tu ne me parles plus. J'en conclus que tu es fâché. Le verbe critiquer. critiquer معناه ينتقد. الذي يوجه دائما انتقادات نقول ينتقد. critiquer. Voilà un exemple. Il critique toujours tout le monde. Il critique toujours tout le monde. يعني هو دائما ينتقد الجميع أو هو ينتقد الجميع دائما. Il critique toujours tout le monde. Le verbe admirer. Admirer معناه يعجب ب. Admirer. الآن إذا أردت أن أقول أنا معجب بوالدتي لصبرها، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم أحسنت. J'admire ma mère pour sa patience. J'admire ma mère pour sa patience. Le verbe ici est conjugué au présent de l'indicatif. J'admire. La patience هي الصبر. J'admire ma mère pour sa patience. Le verbe s'absenter. S'absenter, un verbe pronominal de premier groupe, فعل مركب من المجموعة الأولى معناه يتغيب عن أو ينقطع. S'absenter. الآن إذا أردت أن أقول هي سوف تغيب طوال اليوم من أجل مقابلة عمل. نعم أحسنت. Elle va s'absenter toute la journée
pour un entretien d'embauche. Elle va s'absenter toute la journée pour un entretien d'embauche. Répète avec moi haute voix. Elle va s'absenter toute la journée pour un entretien d'embauche. Le verbe abréger. Abréger معناه يختصر أو يقتصر. Abréger. الآن إذا أردت أن أقول هذا يكفي، هل يمكنك أن تختصر؟ كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Ça suffit. Peux-tu abréger? Ça suffit. Peux-tu abréger? Le premier verbe, c'est le verbe suffire, ça suffit. Un verbe de troisième groupe, conjugué au présent de l'indicatif. الفعل الأول هو فعل يكفي من المجموعة الثالثة مصرف في الحاضر الدلالي معناه يكفي كما قلت. Peux-tu, le verbe pouvoir, conjugué aussi au présent de l'indicatif, et le verbe abréger. Ça suffit. Peux-tu abréger? Le verbe accomplir. Accomplir, un verbe de deuxième groupe, فعل من المجموعة الثانية معناه يكمل يتم كذلك ينجز. Accomplir. الآن إذا أردت أن أقول هي سعيدة لأنها أكملت عملها، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Elle est contente car elle a accompli son travail. Elle est contente car elle a accompli son travail. Elle est, ça c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. هنا لدينا فعل الكينونة أو فعل يكون مصرف في الحاضر الدلالي. Contente, ça c'est un adjectif معناه سعيدة. Pour le masculin on dit content, سعيد. Elle a accompli. Le verbe ici est conjugué au passé composé. هنا الفعل يكمل صرف في الماضي المركب. Elle est contente car elle a accompli son travail. الآن إذا أردت أن أقول سيتوجب عليك إكمال واجبك. Oui, très bien. Il te faudra accomplir ton devoir. Il te faudra accomplir ton devoir. Le premier verbe, c'est le verbe falloir, un verbe de troisième groupe. فعل من المجموعة الثالثة معناه يجب. Le verbe est conjugué au futur simple. الفعل مصرف في المستقبل البسيط. Il te faudra accomplir ton devoir. الآن إذا أردت أن أقول بقي الكثير من المهام لإنجازها أو لا يزال الكثير من المهام لإنجازها. نعم. Il reste beaucoup de tâches à accomplir. Il reste beaucoup de tâches à accomplir. Le premier verbe, c'est le verbe rester, un verbe de premier groupe, conjugué au présent de l'indicatif. لدينا فعل يبقى مصرف في المضارع أو في الحاضر الدلالي. Les tâches هي المهام. Et le verbe accomplir n'est pas conjugué parce qu'on a une préposition avant le verbe. وفعل يكمل accomplir لم يصرف لأن قبله يوجد حرف من حروف الجر اللي هي أ لي معناها لي. Il reste beaucoup de tâches à accomplir. Le verbe blesser.
blessé un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى معناه يؤذي يجرح au sens figuré يعني بالمعنى المجازي يجرح مشاعر شخص ما le verbe blesser. الآن إذا أردت أن أقول يمكنني سحب الخاتم لكنه قد يؤذي أصبعك، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ جملة طويلة، خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Je pourrais tirer la bague, mais ça pourrait blesser ton doigt. Je pourrais tirer la bague, mais ça pourrait blesser ton doigt. Je pourrais, ça c'est le verbe pouvoir, conjugué au conditionnel présent. لدينا فعل يستطيع أو يمكن مصرف في صيغة الشرط. Le verbe tirer, un verbe de premier groupe, معناه يسحب. La bague هي الخاتم. Et le verbe blesser n'est pas conjugué parce qu'on a deux verbes qui se suivent. Le deuxième reste à l'infinitif. بما أن لدينا فعلين متتابعين الثاني يبقى في صيغته الأصلية. Je pourrais tirer la bague, mais ça pourrait blesser ton doigt. Le verbe se blesser. Se blesser, un verbe pronominal de premier groupe فعل مركب من المجموعة الأولى معناه يجرح نفسه أو يؤذي نفسه. Voilà un exemple. Tu pourrais te blesser. Tu pourrais te blesser يعني يمكن أن تؤذي نفسك. Tu pourrais te blesser. Le verbe bénéficier. Bénéficier, un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى معناه يستفيد يحصل. Bénéficier. الآن إذا أردت أن أقول لقد حصل على منحة من أجل دراسته هذا العام. نعم, il a bénéficié d'une bourse pour ses études cette année. Il a bénéficié d'une bourse pour ses études cette année. Le verbe bénéficier ici est conjugué au passé composé. الفعل هنا صرف في الماضي المركب. La bourse هي المنحة. Ses études يعني دراسته. Il a bénéficié d'une bourse pour ses études cette année. Le verbe se mêler. Se mêler معناه يختلط يتدخل يتورط كذلك. Se mêler, un verbe pronominal de premier groupe فعل مركب من المجموعة الأولى. الآن إذا أردت أن أقول لا يجب أن تتورط في هذه المشاكل، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Tu ne dois pas te mêler dans ces problèmes. Tu ne dois pas te mêler dans ces problèmes. للاختصار في الكلام يمكن القول فقط tu dois pas نزيل فقط أداة النفي اللي هي ne. Tu dois pas te mêler dans ces problèmes. Le verbe concerner. Concerner, un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى معناه يتعلق ب يخص. Concerner. Voilà un exemple. Je ne m'en mêle pas car cela ne me concerne pas. Je ne m'en mêle pas car cela ne me concerne pas. يعني بالعربية أنا لا أتدخل لأن هذا لا يخصني. Je ne m'en mêle pas car cela ne me concerne pas.
Le verbe obliger. Obliger, un verbe aussi de premier groupe, معناه يجبر يرغم obliger. الآن إذا أردت أن أقول أمي لا تجبرني أبدا على القيام بالأعمال المنزلية. نعم. Maman ne m'oblige jamais à faire le ménage. Maman ne m'oblige jamais à faire le ménage. Maman ne m'oblige jamais à faire le ménage. Le verbe hausser. Hausser معناه يرفع. Hausser. Voilà un exemple. Le boulanger a encore haussé le prix du pain. Le boulanger a encore haussé le prix du pain. يعني الخباز رفع سعر الخبز مرة أخرى أو رفع سعر الخبز من جديد. Le boulanger a encore haussé le prix du pain. Le verbe hausser est conjugué au passé composé. الفعل يرفع صرف في الماضي المركب. Le boulanger a encore haussé le prix du pain. الآن دورك عزيزي المشاهد، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ لقد رفعوا السور حتى لا يروا الجيران. نعم. Ils ont haussé le mur pour ne pas voir les voisins. Ils ont haussé le mur pour ne pas voir les voisins. Ils ont haussé le mur pour ne pas voir les voisins. Le verbe hausser معناه كذلك يهز. Par exemple, hausser les épaules يعني رفع الكتفين. الآن إذا أردت أن أقول لا يمكنك أن تهز كتفيك وتستسلم. نعم. Tu ne peux pas hausser les épaules et abandonner. Tu ne peux pas hausser les épaules et abandonner. Tu ne peux pas hausser les épaules et abandonner. جملة أخرى حتى نتدرب جيدا على هذا الفعل. هو يهز كتفيه عندما أتحدث معه. نعم. Il hausse les épaules quand je lui parle. 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 Le verbe accorder. Accorder معناه يمنح يعطي. Accorder. الآن عزيزي المشاهد استمع جيدا لهذه الجملة. La maîtresse nous a accordé 10 minutes de plus pour finir le contrôle. La maîtresse nous a accordé 10 minutes de plus pour finir le contrôle. Voilà la phrase. La maîtresse nous a accordé 10 minutes de plus pour finir le contrôle. يعني بالعربية المعلمة أعطتنا أو منحتنا 10 دقائق أخرى لإنهاء الامتحان. La maîtresse nous a accordé 10 minutes de plus pour finir le contrôle.
الآن دورك عزيزي المشاهد، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ والده أعطاه حق الخروج. نعم. Son père lui a accordé le droit de sortir. Son père lui a accordé le droit de sortir. Son père lui a accordé le droit de sortir. Le verbe achever. Achever معناه يكمل ينهي. achever. الآن إذا أردت أن أقول يجب أن أنهي عملي قبل أن أسافر. نعم. Je dois achever mon travail avant de voyager. Je dois achever mon travail avant de voyager. Je dois achever mon travail avant de voyager. Le verbe échouer. échouer معناه يفشل. échouer. الآن إذا أردت أن أقول خطته فشلت. نعم. Son plan a échoué. Son plan a échoué. Son plan a échoué. Le verbe embêter. Embêter, ça veut dire agacer. يعني يزعج يضايق. embêter. الآن إذا أردت أن أقول هو يقضي وقته في إزعاج أخيه الصغير. نعم. Il passe son temps à embêter son petit frère. Il passe son temps à embêter son petit frère. Il passe son temps à embêter son petit frère. Le verbe s'embêter. s'embêter, un verbe pronominal، فعل مركب معناه يتضايق ينزعج. s'embêter. الآن إذا أردت أن أقول هي تتضايق عندما لا يكون أحمد هناك. نعم. Elle s'embête quand Ahmed n'est pas là. Elle s'embête quand Ahmed n'est pas là. Elle s'embête quand Ahmed n'est pas là. Le verbe exclure. exclure معناه يستبعد يطرد. exclure. Voilà un exemple. Il a été exclu de son club. Il a été exclu de son club. يعني تم طرده من ناديه. Il a été exclu de son club. Il a été exclu de son club. الآن إذا أردت أن أقول أنا أستبعد احتمال تورطه في هذه القضية، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ تذكرون أصدقائي كنا قد رأينا سابقا فعل يتورط. خذ وقتك في التفكير. نعم. j'exclus la possibilité
qu'il soit mêlé à cette affaire. J'exclus la possibilité qu'il soit mêlé à cette affaire. J'exclus la possibilité qu'il soit mêlé à cette affaire. Le verbe pronominal se gratter. Se gratter معناه يحك مثلا يحك رأسه. Voilà un exemple. Il se gratte la tête car il a des poux. Il se gratte la tête car il a des poux. يعني هو يحك رأسه لأن لديه قمل. يعني القمل الذي يكون في الرأس. Il se gratte la tête car il a des poux. صفة متساهل أو متسامح بالفرنسية نقول conciliant. conciliant بالنسبة للمؤنث نقول conciliante نضيف الأ conciliante. Voilà un exemple. La situation avec Fatima s'est vite réglée. Elle a été conciliante. La situation avec Fatima s'est vite réglée. Elle a été conciliante. يعني بالعربية تم حل الموقف أو الوضع مع فاطمة بسرعة كانت متساهلة. La situation avec Fatima s'est vite réglée. Elle a été conciliante. Concession. Concession, ça veut dire sacrifier certaines choses pour se mettre d'accord avec quelqu'un. يعني التضحية بأشياء معينة للاتفاق مع شخص ما. يمكن القول أن هذه الكلمة تعني تنازل، حل وسط، كذلك تضحية. Concession. Concession. Répète avec moi. Concession. الآن عزيزي المشاهد سأعطيك هذه الجملة، حاول أن تفهمها. Nada a fait une concession pour son époux. Elle a arrêté de travailler. Nada a fait une concession pour son époux. Elle a arrêté de travailler. Voilà la phrase. Nada a fait une concession pour son époux. Elle a arrêté de travailler. يعني بالعربية ندى قامت بتنازل أو بتضحية لزوجها لقد توقفت عن العمل. Nada a fait une concession pour son époux. Elle a arrêté de travailler. الآن دورك عزيزي المشاهد، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أنا أحاول الحصول على تنازل منه. نعم. J'essaie d'obtenir une concession de sa part. J'essaie d'obtenir une concession de sa part. J'essaie d'obtenir une concession de sa part. L'adjectif concluant. Concluant, ça veut dire qui donne un résultat clair, يعني ما يعطي نتيجة واضحة, aussi qui prouve quelque chose, يعني ما يثبت شيء ما. On peut dire que cet adjectif signifie حاسم قطعي. Concluant. بالنسبة للمؤنث نقول concluante. Concluante. Voilà un exemple. Les examens médicaux sont concluants. Ils prouvent que Sarah est guérie. Les examens médicaux sont concluants. Ils prouvent que Sarah est guérie. Voilà la phrase. Les examens médicaux
sont concluants. Ils prouvent que Sarah est guérie. يعني بالعربية الفحوصات الطبية حاسمة أو نتيجتها قطعية تثبت شفاء سارة. Les examens médicaux sont concluants. Ils prouvent que Sarah est guérie. Concret. Concret تعني ملموس محدد حقيقي. Concret بالنسبة للمؤنث نقول concrète. Concrète. Voilà un exemple. Rien de concret n'est ressorti de ces débats. Rien de concret n'est ressorti de ces débats. Voilà la phrase. Rien de concret n'est ressorti de ces débats. يعني بالعربية لا شيء ملموس برز من هذه المناقشات. Rien de concret n'est ressorti de ces débats. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ اشرح لي شيئا ما ملموس تقوم به في العمل. فكر قليلا. نعم. Explique-moi une chose concrète que tu fais au travail. Explique-moi une chose concrète que tu fais au travail. Répète avec moi à haute voix. Explique-moi une chose concrète que tu fais au travail. Concurrence. Concurrence يعني منافسة. Concurrence. 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 Voilà un exemple. On sent la concurrence qui existe entre les deux équipes. On sent la concurrence qui existe entre les deux équipes. Voilà la phrase. On sent la concurrence qui existe entre les deux équipes. يعني نحن نشعر بالمنافسة الموجودة بين الفريقين. On sent la concurrence qui existe entre les deux équipes. Condition. Condition. Condition تعني شرط. شريطة تعني كذلك حالة. Condition. Voilà un exemple. Pour être en bonne condition physique, il faut faire du sport régulièrement. Pour être en bonne condition physique, il faut faire du sport régulièrement. Voilà la phrase. Pour être en bonne condition physique, il faut faire du sport régulièrement. يعني بالعربية لكي تكون في حالة بدنية جيدة يجب ممارسة الرياضة بانتظام. Régulièrement يعني بانتظام. Pour être en bonne condition physique, il faut faire du sport régulièrement. لدينا كذلك عبارة à condition que أو à condition de تعني بشرط أن. À condition que, à condition de. Voilà un exemple. Tu peux sortir à condition de mettre un manteau. Tu peux sortir à condition de mettre un manteau. Voilà la phrase. Tu peux sortir à condition de mettre un manteau. يعني يمكنك الخروج بشرط أن تضع أو أن ترتدي معطفا. Tu peux sortir à condition de mettre un manteau.
Un autre exemple avec le nom condition au pluriel. Tout s'est passé dans de bonnes conditions. Tout s'est passé dans de bonnes conditions. Voilà la phrase. Tout s'est passé dans de bonnes conditions. يعني كل شيء مر أو حدث في ظروف جيدة. Tout s'est passé dans de bonnes conditions. L'adjectif confidentiel. Confidentiel. Confidentiel يعني سري خصوصي qui doit rester secret. ما يجب أن يبقى سر. confidentiel. بالنسبة للمؤنث نضيف L et E. confidentiel. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هذه الرسالة سرية لا يجب إظهارها لأي شخص. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. نعم أحسنت. Ce message est confidentiel. Tu ne dois pas le montrer à personne. Ce message est confidentiel. Tu ne dois pas le montrer à personne. Répète avec moi haute voix. Ce message est confidentiel. Tu ne dois pas le montrer à personne. الشخص الذي يكتم الأسرار أو كاتم الأسرار بالفرنسية نقول confident. 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 بالنسبة للمؤنث نقول confidente. confidente. Voilà un exemple. Il est mon ami et mon confident. Il est mon ami et mon confident. يعني بالعربية إنه صديقي وكاتم أسراري. Il est mon ami et mon confident. كلمة الثقة بالفرنسية نقول la confiance. La confiance. La confiance. Voilà un exemple. J'ai confiance en toi, tu vas y arriver. J'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Voilà la phrase. J'ai confiance en toi, tu vas y arriver. يعني أنا أثق بك سوف تصل. J'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Le verbe amener. Amener, ça veut dire faire venir quelqu'un avec soi. يعني أن تحضر شخصا ما معك. amener معناه يجلب يحضر. Voilà un exemple. Il a amené son ami à cette fête. Il a amené son ami à cette fête. يعني لقد أحضر صديقه إلى هذه الحفلة. Il a amené son ami à cette fête. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ لقد قال أحمد أنه سيحاول إحضار سامي. فكر قليلا. نعم Ahmed a dit qu'il essayerait d'amener Sami. Ahmed a dit qu'il essayerait d'amener Sami. Ahmed a dit qu'il essayerait d'amener Sami. Le verbe amener signifie aussi pousser, inciter à faire ou dire quelque chose. Je répète, le verbe amener signifie pousser, inciter à faire ou dire
quelque chose يعني هذا الفعل له معنى آخر وهو يدفع pousser يحرض على فعل أو قول شيء ما. Voilà un exemple. Les mauvais résultats de Samy ont amené ses parents à surveiller davantage ses devoirs. Je répète l'exemple. Les mauvais résultats de Samy ont amené ses parents à surveiller davantage ses devoirs. Voilà la phrase. Les mauvais résultats de Samy ont amené ses parents à surveiller davantage ses devoirs. إليكم الترجمة بالعربية. أدى أداء سامي الضعيف يعني les mauvais résultats الأداء الضعيف إلى زيادة اهتمام والديه بواجباته المدرسية. أو بمعنى آخر يمكن القول أداء سامي الضعيف دفع والديه لمراقبة واجباته المدرسية أكثر davantage هي أكثر surveiller هي يراقب. Les mauvais résultats de Samy ont amené ses parents à surveiller davantage ses devoirs. إذن رأينا الفعل أو le verbe amener معناه يجلب يحضر كذلك يدفع. الآن لدينا الفعل emmener. emmener هذا الفعل يشبه الفعل الأول في بعض الحروف لكن معناه مغاير نوعا ما. Ça veut dire conduire une personne d'un lieu à un autre. Je répète, conduire une personne d'un lieu à un autre يعني نقل إنسان أو شخص من مكان إلى آخر يعني يأخذ أو يصطحب. Conduire une personne d'un lieu à un autre. Voilà un exemple. Il doit emmener sa mère chez le docteur. Il doit emmener sa mère chez le docteur. يعني بالعربية عليه أن يأخذ والدته إلى الطبيب. Il doit emmener sa mère chez le docteur. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ كل صباح هو يأخذ أطفاله إلى المدرسة. نعم. Tous les matins, il emmène ses enfants à l'école. Tous les matins, il emmène ses enfants à l'école. Tous les matins, il emmène ses enfants à l'école. Voilà un autre exemple. Le chauffeur de taxi m'a emmené à la gare à une vitesse étonnante. حاول أن تفهم هذه الجملة عزيزي المشاهد. Le chauffeur de taxi m'a emmené à la gare à une vitesse étonnante. Voilà l'exemple. Le chauffeur de taxi m'a emmené à la gare à une vitesse étonnante. يعني بالعربية لقد أخذني سائق التاكسي إلى المحطة بسرعة مذهلة. Étonnante, ça c'est un adjectif معناه مذهل. Le chauffeur de taxi m'a emmené à la gare à une vitesse étonnante. الآن أصدقائي سوف نتدرب على التمييز بين الفعلين amener et emmener من خلال هذا النص القصير. استمعوا جيدا وحاولوا أن تملأوا الفراغات بالفعل المناسب. Le chauffeur de bus. Les touristes à l'hôtel, ils sont fatigués car ils ont marché toute la journée. الآن أصدقائي حاولوا أن تجدوا الفعل المناسب. هل نستعمل amener أو emmener؟ سأعطيكم مهلة للتفكير.
نعم أصدقائي، سوف نستعمل الفعل amener اللي هو يجلب أو يحضر. Le chauffeur de bus amène les touristes à l'hôtel. Ils sont fatigués car ils ont marché toute la journée. يعني بالعربية سائق الحافلة يجلب السائحين إلى الفندق، إنهم متعبون لأنهم مشوا طوال اليوم. Le chauffeur de bus amène les touristes à l'hôtel. Ils sont fatigués car ils ont marché toute la journée. Une autre phrase. Mais demain, ils ne vont pas pouvoir se reposer car le chauffeur l'est dans une autre ville. Mais demain, ils ne vont pas pouvoir se reposer car le chauffeur l'est dans une autre ville. ما هو الفعل المناسب لهذه الجملة أصدقائي؟ سأعطيكم مهلة للتفكير. نعم، سوف نستعمل الفعل emmener، يعني نقل الأشخاص من مكان إلى آخر. emmener. Mais demain, ils ne vont pas pouvoir se reposer car le chauffeur les emmène dans une autre ville. بالعربية لكن غدا لن يتمكنوا من الارتياح أو الاستراحة لأن السائق يأخذهم إلى مدينة أخرى. Mais demain, ils ne vont pas pouvoir se reposer car le chauffeur les emmène dans une autre ville. Le verbe ramener. Ramener, c'est-à-dire faire revenir quelqu'un de l'endroit d'où il vient. Je répète, faire revenir quelqu'un de l'endroit d'où il vient. يعني إعادة شخص إلى حيث أتى. يعني يمكن القول أن هذا الفعل معناه يرجع. ramener. هذا الفعل يستعمل للأشخاص. ramener. Voilà un exemple. Je l'ai ramené chez elle en voiture. Je l'ai ramené chez elle en voiture. يعني بالعربية لقد أرجعتها إلى منزلها بالسيارة. Je l'ai ramené chez elle en voiture. Un autre exemple. Le docteur a ramené Sarah à la vie. Le docteur a ramené Sarah à la vie. يعني لقد أعاد الطبيب سارة إلى الحياة. هذا الفعل يعني يرجع يعيد كذلك. Le docteur a ramené Sarah à la vie. Il faut ramener cet enfant à la raison. Il faut ramener cet enfant à la raison. Voilà la phrase. Il faut ramener cet enfant à la raison. يعني بالعربية يجب أن نعيد هذا الطفل إلى رشده. Il faut ramener cet enfant à la raison. الآن أصدقائي سوف نرى الفرق بين الفعلين apporter et emporter. Le verbe apporter signifie porter quelque chose à quelqu'un ou à un endroit. Je répète, porter quelque chose à quelqu'un ou à un endroit. يعني حمل شيء ما لشخص ما أو إلى مكان ما. يعني يمكن القول أن هذا الفعل يعني يحضر يجلب، ولكن le verbe apporter يستعمل فقط للأشياء. ركزوا جيدا لأنني قلت أيضا le verbe amener يعني يحضر يجلب ولكن للأشخاص، أما le verbe apporter نستعمله للأشياء. تذكروا هذا جيدا. apporter. Voilà un exemple. C'est l'anniversaire de Fatima ce soir. Je vais apporter un gâteau et une bouteille de jus à la fête. C'est l'anniversaire de Fatima ce soir. Je vais apporter un gâteau et une bouteille de jus à la fête.
يعني بالعربية إنه عيد ميلاد فاطمة الليلة، سأحضر كعكة وقنينة عصير إلى الحفلة. C'est l'anniversaire de Fatima ce soir. Je vais apporter un gâteau et une bouteille de jus à la fête. Le verbe emporter. Emporter, c'est-à-dire prendre avec soi. يعني يأخذ مع. Emporter. Voilà un exemple. N'oublie pas d'emporter ton parapluie. N'oublie pas d'emporter ton parapluie. يعني لا تنسى أن تأخذ معك مظلتك. يعني الفعل أو le verbe emporter معناه يأخذ معك، عندما تأخذ شيئا ما معك. N'oublie pas d'emporter ton parapluie. جملة أخرى نسمعها كثيرا في المطاعم وهي sur place ou à emporter. Sur place ou à emporter هذه غالبا ما نسمعها، معناها يعني هل ستأكل هنا في المطعم أو ستأخذه معك emporter. Sur place ou à emporter. الآن أصدقائي سوف نحاول التدرب على هذين الفعلين apporter et emporter. سأعطيكم نصا قصيرا سنحاول ملء الفراغات بالفعل المناسب. Voilà le texte. Ahmed est en vacances. Il, son appareil photo, pour pouvoir plein de beaux souvenirs avec lui quand il repartira. إذن أصدقائي حاولوا أن تجدوا الفعل المناسب في المكان المناسب. سأعطيكم مهلة للتفكير. نعم، Ahmed est en vacances. Il a apporté son appareil photo pour pouvoir emporter plein de beaux souvenirs avec lui quand il repartira. يعني أحمد في إجازة أو في عطلة أحضر كاميرته ليأخذ معه الكثير من الذكريات الجميلة عندما يغادر. أحمد est en vacances. Il a apporté son appareil photo pour pouvoir emporter plein de beaux souvenirs avec lui quand il repartira. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: هل تعتقد أنه يمكنك تركه أو التخلي عنه بسهولة؟ كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.